Dans la cabine feutrée d'un vol d'Horizon Airlines, à 35 000 pieds au-dessus des nuages, Kiana Thompson, une mère noire rayonnante tenant sa fille de 6 mois, Aliyah, dans ses bras, devient la cible d'une injustice brutale lorsqu'une hôtesse de l'air arrogante, Evelyn Harper, la gifle violemment, son mépris raciste éclatant au grand jour. Ce qu'Evelyn ignore, c'est que le mari de Kiana, Derek Langston, est le PDG de la compagnie et sa voix tonitruante retentit dans l'intercom, promettant une tempête qui fera trembler les cieux. Vous êtes révolté par cette injustice? Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour rejoindre le combat contre la haine. Le vol d'Horizon Airlines reliant Atlanta à Los Angeles glissait à travers le ciel, ses moteurs ronronnant doucement sous les lumières tamisées de la cabine de première classe. Kiana Thompson, une femme noire élégante d'une trentaine d'années, était assise au siège 3A, sa fille Aliyah nichée contre sa poitrine. La peau sombre de Kiana luisait sous l'éclairage doux, ses yeux bruns empreints d'une tendresse infinie alors qu'elle berçait sa petite, dont les gazouillis légers brisaient à peine le silence. Mais ce moment de paix fut brutalement interrompu. Evelyn Harper, une hôtesse de l'air d'une quarantaine d'années, au chignon blond impeccablement tiré et à l'uniforme bleu marine d'une rigidité autoritaire, s'avança dans l'allée avec une démarche arrogante. Son visage pâle arborait une moue de dédain, ses lèvres pincées trahissant une colère contenue. Lorsque Aliyah laissa échapper un petit couinement, Evelyn se figea, ses yeux se plissant de mépris. Sans un mot, elle leva la main et gifla Kiana avec une force qui résonna dans la cabine comme un coup de tonnerre. La joue de Kiana s'embrassa, une douleur cuisante irradiant jusqu'à sa mâchoire. Les passagers autour d'eux se figèrent, leurs regards oscillant entre choc et incrédulité. Certains sortirent leur téléphone, les mains tremblantes, pour filmer l'incident, tandis que d'autres murmuraient, leur voix formant un bourdonnement tendu. Kiana, immobile, serra Aliyah plus fort, ses doigts crispés sur la couverture de sa fille. Ses yeux, pleins de défi, restèrent rivés sur Evelyn, refusant de lui offrir la satisfaction de l'arme. Elle ne flancherait pas devant cette femme dont le geste trahissait une haine viscérale. Evelyn, debout au-dessus d'elle, cracha des mots empoisonnés. « Des gens comme vous n'ont rien à faire ici. Faites taire cette gamine ou dégagez. » Son ton était chargé de mépris, son regard scrutant la peau noire de Kiana comme si sa simple présence en première classe était une insulte. Un homme d'affaires blanc en costume rayé, assis 2 rangées derrière, marmonna à son voisin. « Elle a du culot d'amener un bébé ici. » Sa voix, lourde de jugement, semblait épouser le mépris d'Evelyn. Mais tous n'étaient pas d'accord. Jamal Carter, un étudiant noir d'une vingtaine d'années, assis en 5C, lança un live stream sur son téléphone, sa voix tremblante de rage contenue. « Vous avez vu ça? Cette hôtesse vient de frapper une mère. » Son flux, immédiatement partagé sur les réseaux, commença à attirer l'attention, les vues grimpant à 10 000 en quelques minutes. Dans la cabine, l'atmosphère était électrique. Une jeune femme latina, Rosa Mendez, secouait la tête, son téléphone prêt à tweeter l'incident, hésitant encore à appuyer sur « Envoyer ». Un couple âgé en 6B échangeait des regards choqués, la femme chuchotant « C'est scandaleux ». Mais Evelyn, insensible à la tension, redressa les épaules, son assurance vacillant une fraction de seconde face au regard inébranlable de Kiana. Elle ouvrit la bouche pour parler, prête à enfoncer le clou quand l'intercom crépita, brisant le silence comme une lame. « Evelyn Harper, vous êtes finie. » La voix, profonde et autoritaire, appartenait à Derek Langston, PDG d'Horizon Airlines. « C'est ma femme que vous venez de frapper. » Un silence étouffant s'abattit sur la cabine. Les têtes se tournèrent vers les haut-parleurs, les yeux écarquillés, les bouches béantes. Le PDG, siffla un passager, tandis que Rosa, désormais décidée, posta son tweet. Une hôtesse raciste vient de gifler une mère noire en première classe. Horizon Airlines, faites quelque chose.
Hishash Justice. Evelyn, pétrifiée, éclata d'un rire nerveux, strident, qui résonna dans la cabine. « Ridicule! Un canular! » cria-t-elle, agitant une main aux ongles manucurés, comme pour balayer l'humiliation. Mais son assurance s'effrita lorsque le capitaine, André Dubois, un homme robuste aux cheveux poivre et sel, prit la parole à son tour. « Evelyn Harper, ici le commandant Dubois. C'était bien Derek Langston. Présentez-vous immédiatement à l'office. » La cabine explosa en murmures et en exclamations. L'homme d'affaires en costume laissa tomber son verre de whisky, le liquide ambré éclaboussant sa tablette. Jamal, son téléphone toujours en main, zooma sur le visage blême d'Evelyn, son live stream atteignant maintenant 50 000 vues. « Elle est finie », murmura-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Evelyn, les joues empourprées, pivota sur ses talons, ses escarpins claquant contre le tapis avec une assurance feinte. Mais avant de s'éloigner, elle se pencha vers Kiana, sa voix basse et venimeuse. « Vous pensez avoir gagné? Je vais régler ça, sale. » Elle marmonna une insulte raciale, si basse que seule Kiana l'entendit, chaque syllabe comme un poignard. Kiana serra Aaliyah plus fort, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais son visage resta un rempart de calme. Elle ne donnerait pas à Evelyn la satisfaction de l'avoir craqué. Le capitaine Dubois émergea du cockpit, son regard sévère balayant la cabine. « Allez-y, maintenant », ordonna-t-il à Evelyn, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Evelyn, le menton relevé, força un sourire crispé et suivit le capitaine, ses pas raides, tandis que les passagers la fixaient, certains avec des sourires moqueurs, d'autres avec des regards assassins. Rosa filmait toujours, son tweet viral atteignant 100 000 vues, les commentaires explosant. « Justice pour Kiana! Horizon doit virer cette raciste! » Dans l'office, derrière le rideau bleu épais, la voix d'Evelyn monta, stridente et défensive. « Elle n'a rien à faire en première classe avec un bébé braillard. J'assurais l'ordre. » Dubois la coupa, glacial. « Vous avez frappé une passagère, Evelyn, la femme de Derek Langston. Vous avez de la chance de ne pas être menottée. » Dehors, la cabine bruissait d'une nouvelle énergie. Rosa s'approcha de Kiana, son regard adouci. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de sollicitude. Kiana hocha la tête, un sourire fatigué aux lèvres. « J'ai connu pire », murmura-t-elle, sa voix ferme malgré la douleur qui pulsait encore dans sa joue. Jamal, de l'autre côté de l'allée, leva le pouce, un sourire complice éclairant son visage. « Vous êtes une dure, madame », lança-t-il, sa voix portant à travers les rangs. Même l'homme d'affaires, honteux, évita son regard, s'absorbant dans le nettoyage de son whisky renversé. Mais dans l'office, Evelyn, adossée au comptoir, bouillonnait. Son monde, construit sur des lignes rigides de qui méritait quoi, s'effondrait. Comment cette femme, avec son chemisier bon marché et son bébé remuant, pouvait-elle être mariée au PDG? Elle sortit son téléphone, ses doigts pianotant furieusement un message à Victor Klein, son représentant syndical, un homme rusé qu'elle connaissait depuis des années. « Ils veulent me suspendre pour une noire avec un gosse, la femme de Langston, soi-disant. Un coup monté. Sors-moi de là. » Elle envoya le message, son pouls battant la chamade. Elle n'en avait pas fini. Elle ferait payer Kiana pour avoir osé s'asseoir dans son domaine, pour avoir défié son autorité. L'avion amorça sa descente vers Los Angeles, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles en contrebas. Kiana, bercée par les petits souffles d'Aaliyah, sentit une lueur d'espoir. La suspension d'Evelyn, l'intervention de Derek, le soutien des passagers, tout semblait indiquer que le pire était derrière elle. Mais alors, un ping retentit sur le téléphone de Rosa. Elle fronça les sourcils, ses yeux s'écarquillant en lisant l'écran. « Regardez ça », murmura-t-elle, tendant l'appareil à Kiana. Une vidéo, postée par Evelyn, montrait Kiana en première classe, mais l'angle était truqué,
le son déformé. On la voyait lever le bras comme si elle frappait Evelyn, qui reculait théâtralement. Le titre hurlait « Hôtesse attaquée par une passagère en première classe ». Les vues grimpaient. 20 000, 30 000, en plein vol, alimenté par un passager, Roger Blake, un homme chauve aux lunettes épaisses, connu pour ses diatribes haineuses en ligne. Son poste accompagnait la vidéo. Cette femme a attaqué une hôtesse honnête. Pas sa place en première classe. Justice pour Evelyn. Kiana sentit son souffle se couper, ses mains tremblant en rendant le téléphone. « C'est un mensonge », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'indignation. Rosa hocha la tête, furieuse. « Elle va payer pour ça », dit-elle, son tweet gagnant du terrain. « Vidéo truquée. Cette hôtesse est une raciste. Justice pour Kiana. » Mais la machine d'Evelyn était lancée. Roger, dans le siège 7D, tapait frénétiquement sur son téléphone, ses posts enflammant une foule en ligne. « Elle a eu ce qu'elle méritait », écrivait-il, ses mots dégoulinant de venin raciste. Ces gens-là ne savent pas rester à leur place. Lorsque l'avion atterrit, le cauchemar de Kiana prit une tournure encore plus sombre. En descendant du Jet Bridge dans le terminal animé de Los Angeles, elle fut accueillie par une foule hostile, menée par Roger, qui avait rallié des supporters via ses posts sur X. Une douzaine de personnes, des hommes en casquette de camionneurs et des femmes au visage crispé de rage, brandissaient des pancartes griffonnées à la hâte. Justice pour Evelyn. Pas de traitement spécial. Leurs cris éclatèrent, un mur de haine qui la frappa comme une vague. « Retourne en classe éco, tu ne mérites pas d'être ici !» Un homme, un colosse barbu, lança une canette de soda qui s'écrasa à quelques centimètres d'Aaliyah, éclaboussant la couverture de la petite. Kiana recula, son cœur battant à tout rompre, serrant sa fille contre elle alors qu'Aaliyah se mit à pleurer, terrifiée par le bruit. Les agents de sécurité du terminal, menés par l'officier Trent, un homme trapu aux yeux froids, s'approchèrent, mais au lieu de disperser la foule, Trent fixa Kiana avec un rictus. « Vous causez des troubles, madame. Calmez-vous ou je vous arrête. » Sa voix, lourde de préjugés, fit bouillir le sang de Kiana. « Ce sont eux qui m'attaquent !» cria-t-elle, sa voix tremblante de fureur contenue. Mais Trent haussa les épaules, son badge scintillant sous les néons du terminal. « On a des plaintes contre vous. Bougez, ou je vous menotte devant votre gosse. » La foule rugit, encouragée par son inaction, leur téléphone filmant chaque instant, leurs cris devenant plus violents. « Sale parasite! Rentre chez toi! » Rosa, toujours à ses côtés, filmait la scène, son live stream explosant à 200 000 vues. « Regardez cette injustice! » cria-t-elle dans son téléphone, sa voix vibrant de rage. Jamal, postant en direct, tweeta « La sécurité laisse une foule raciste menacer une mère et son bébé. Horizon Airlines, honte à vous. Justice. » Mais la foule avançait, leurs pancartes brandies comme des armes, leurs insultes devenant des menaces explicites. « On va te faire regretter d'être monté dans cet avion. » Une femme, les cheveux teints en rouge, cracha au sol devant Kiana, ses yeux brillants de haine pure. Kiana, Aaliyah dans les bras, recula contre un mur de verre, son souffle court, cherchant désespérément Derek dans la foule. Où était-il? Sa voix dans l'intercom avait été son bouclier, mais ici, dans ce terminal, elle était seule, vulnérable. Une mer noire face à une horde alimentée par les mensonges d'Evelyn. Derrière le rideau de l'office, Evelyn observait depuis l'ombre, un sourire narquois aux lèvres. Suspendue, mais pas vaincue, elle textait frénétiquement à Victor. La foule est là, elle est coincée, fait monter la pression. Victor répondit en quelques secondes. Postée sur X, la vidéo truquée fait un carton, on va la détruire. Evelyn gloussa, son pouce accélérant alors qu'elle imaginait Kiana brisée, humiliée devant le monde entier. Elle avait perdu son pouvoir dans l'avion, mais ici, elle orchestrait une guerre,
Roger, dans la foule, brandit une pancarte plus violente. Pas de place pour les parasites en première classe. Ces posts sur X, désormais à 500 000 vues, attiraient des trolls racistes, leurs commentaires inondant la toile. « Retournez d'où vous venez ». Elle a attaqué une travailleuse honnête. Kiana, acculée, sentit la panique monter, mais son regard restait d'acier. Elle ne plierait pas. Pas devant cette foule, pas devant Evelyn, pas devant Trent. Elle ajusta Alia, dont les pleurs s'intensifiaient, et murmura « On va s'en sortir, ma chérie. » Mais alors qu'elle cherchait une issue, un autre homme dans la foule, un type maigre au regard fou, lança une bouteille d'eau qui frôla la tête de Kiana, s'écrasant contre le mur dans un bruit sourd. La foule éclata de rire, leur téléphone capturant l'humiliation. Trent, immobile, croisa les bras, son sourire narquois trahissant son parti pris. « Vous voulez empirer les choses ?» lança-t-il, sa voix dégoulinant de menaces. Soudain, une voix familière perça le chaos. « Écartez-vous de ma femme !» Derek Langston, 1,93 m de fureur contenue, fendit la foule, son costume sombre contrastant avec la rage brûlante dans ses yeux bruns. Les agents de sécurité, galvanisés par sa présence, commencèrent à repousser les manifestants, mais pas assez vite. Roger, enhardi, hurla « Vous protégez une criminelle !» et lança une autre canette, qui atteignit l'épaule de Kiana, la faisant vaciller. Alia hurla, ses cris déchirant le cœur de Kiana. Derek rugit, attrapant Roger par le col, son poing levé, mais Rosa s'interposa, criant « Ne lui donnez pas ce qu'il veut !» Son live stream capturait tout, les vues grimpant à 1 million. Evelyn, toujours cachée, sentit une pointe d'inquiétude. Derek était là, plus tôt que prévu, mais son sourire revint, plus froid, plus calculateur. Elle envoya un dernier message à Victor. « Pousse encore. Fais-la arrêter. » Elle savait que la foule n'était que le début. Kiana, serrant Alia contre elle, sentit la main de Derek sur son épaule, un rempart contre la tempête. Mais les cris de la foule, les insultes, l'inaction de Trent et la vidéo truquée d'Evelyn brûlaient dans son esprit. Ce n'était pas fini. Evelyn avait allumé un feu, et Kiana, piégée dans ses flammes, savait que la guerre ne faisait que commencer. La tempête déclenchée par la gifle d'Evelyn Harper à bord du vol d'Horizon Airlines n'était que le prélude à une guerre plus sombre. Kiana Thompson, encore marquée par la douleur cuisante sur sa joue et l'humiliation d'une foule raciste au terminal de Los Angeles, se retrouve maintenant piégée dans un cauchemar orchestré avec une cruauté implacable. Accusée à tort d'avoir agressé Evelyn, elle est arrachée à sa fille Alia et jetée en prison, où des forces invisibles cherchent à la briser. Sa maison brûle, sa vie s'effondre, et une conspiration vicieuse menace de l'enterrer vivante sous un monceau de mensonges. L'injustice vous révolte? Cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour crier votre indignation. Dans le terminal bondé, Kiana, serrant Alia contre son cœur, sentit le poids du regard de Derek comme une ancre dans la tempête. Mais la foule, menée par Roger Blake et galvanisée par la vidéo truquée d'Evelyn, ne relâchait pas sa pression. Les insultes pleuvaient, chaque mot comme une lame. « Parasite !»« Retourne d'où tu viens !» L'officier Trent, avec son sourire narquois, bloquait toute issue, ses menottes cliquetantes comme une menace silencieuse. Derek, le visage crispé de fureur, tenta de la protéger. Mais la situation dégénéra lorsque Roger lança une autre canette, frôlant le front d'Alia. La petite hurla, ses pleurs déchirant l'air, et Kiana sentit son cœur se briser. « Assez !» rugit Derek, sa voix faisant trembler les vitres, mais Trent, impassible, s'avança. « Madame Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public et agression, » déclara-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. Kiana cligna des yeux,
incrédule. « Agression? C'est moi qui ai été frappé! » cria-t-elle, sa voix tremblante de rage. Mais Trent, soutenu par la plainte officielle d'Evelyn, l'empoigna, arrachant Alia de ses bras. La petite, hurlant de terreur, fut confiée à Linda Hayes, une assistante sociale au regard glacial, qui lança à Kiana. « Vous pensiez que votre statut vous protégerait? » Ces mots, lourds de préjugés, transpercèrent Kiana comme un poignard. Rosa Mendez, toujours à ses côtés, filmait la scène, son live stream explosant à 2 millions de vues. « Ils arrêtent une mère innocente !» cria-t-elle, sa voix vibrant d'indignation. Jamal Carter, postant en direct, tweeta « La police protège une hôtesse raciste et arrête Kiana Thompson. Honte à vous! Had justice. » Mais la foule rugissait, leurs pancartes brandies comme des armes, leurs cris devenant des menaces explicites. « Tu vas payer pour ça! » Une femme aux cheveux rouges cracha au sol, ses yeux brillants de haine pure. Kiana, menottée, sentit ses jambes vaciller, mais son regard resta d'acier. Elle ne plierait pas devant Trent, pas devant cette foule, pas devant Evelyn. Alors qu'on l'emmenait, elle murmura à Alia, dont les pleurs s'éloignaient. « Maman va revenir, ma chérie. » Derek, bloqué par 2 agents, hurla. « Vous faites une erreur! Je vais détruire tout ça! » Mais ces mots se perdirent dans le chaos, et Kiana fut poussée dans une voiture de police, les flashs des téléphones illuminant son visage comme des éclairs. À l'arrière de la voiture, Kiana, les poignets meurtris par les menottes, fixa le terminal s'éloigner, son cœur battant à tout rompre. La vidéo truquée d'Evelyn, diffusée par Roger, avait transformé sa vérité en mensonge. Les réseaux sociaux, inondés de commentaires haineux, la dépeignaient comme une agresseuse, une femme noire arrogante qui avait défié une honnête travailleuse. Roger, dans son élément, posta un nouveau message. « Kiana Thompson arrêtée. Justice pour Evelyn. Pas de privilèges. » Ses followers, un essaim de trolls racistes, amplifièrent le message, leurs mots dégoulinant de venin. « Elle mérite la prison. » Ces gens-là causent toujours des problèmes. Kiana, ignorant l'ampleur de la tempête en ligne, sentit une colère sourde monter en elle. Evelyn n'était pas seulement une hôtesse raciste, elle était une manipulatrice, et son piège se resserrait. Au poste de police, l'atmosphère était étouffante. Les murs gris, les néons crépitants et les regards hostiles des officiers formaient un étau autour de Kiana. Trent, en tête, la poussa dans une cellule d'interrogatoire, son badge scintillant comme un trophée. « Vous avez agressé une hôtesse et causé une émeute », lança-t-il, jetant un dossier sur la table. « Signez les aveux, et ça ira plus vite. » Kiana, les yeux plissés, répondit d'une voix ferme. « Je n'ai rien fait, vous avez vu la vraie vidéo. C'est elle qui m'a frappé. » Trent ricana, son souffle empestant le café. « Votre parole contre la sienne. Et elle a des témoins. » Il désigna un rapport signé par Victor Klein, le représentant syndical d'Evelyn, et un passager anonyme, Roger, bien sûr. Kiana sentit une vague de nausée. Le système, corrompu jusqu'à la moelle, était contre elle. « Où est ma fille ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Trent haussa les épaules. « Avec les services sociaux, peut-être qu'ils trouveront un meilleur foyer. » Ces mots, calculés pour la briser, firent bouillir le sang de Kiana. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Vous ne m'aurez pas, » murmura-t-elle, son regard brûlant de défi. Pendant ce temps, à l'extérieur, Derek, flanqué de son avocate, Vanessa Cole, une femme noire au regard perçant, se battait pour libérer Kiana. Vanessa, connue pour son acharnement contre les injustices, découvrit que la plainte d'Evelyn reposait sur la vidéo truquée, soutenue par Victor et diffusée par Greg Harper, le cousin d'Evelyn, qui dirigeait une chaîne d'information biaisée. Derek, dans une conférence de presse improvisée, tonna. « Ma femme est innocente. Evelyn Harper est une raciste qui a frappé une mère devant son bébé. » Mais Greg, dans son studio, déforma ses propos,
diffusant un montage où Derek semblait menacer Evelyn. Le titre hurlait « PDG d'Horizon Airlines intimide une employée ». Les réseaux s'enflammèrent, les trolls de Roger amplifiant le mensonge. Langston abuse de son pouvoir. #Justice pour Evelyn. Rosa, furieuse, tweeta. Les médias mentent. Kiana est la victime. #Justice. Son post atteignit 500 000 vues. Mais la machine de Greg était plus puissante, noyant la vérité sous un déluge de désinformation. Le cauchemar de Kiana s'intensifia lorsque Victor, depuis son bureau syndical, orchestra une nouvelle attaque. Il divulgua l'adresse de Kiana sur X, accompagné d'un message incendiaire. « Voici où vit l'agresseuse d'Evelyn. Faites entendre votre voix. » Roger, comme un prédateur, saisit l'opportunité. Cette nuit-là, une foule de ses acolytes, armés de torches et de cocktails Molotov, envahit le quartier résidentiel de Kiana. Sarah Nguyen, une voisine vietnamienne et mère célibataire, tenta de les arrêter, criant « Laissez cette famille tranquille !» Mais la foule, ivre de haine, la repoussa violemment, brisant son nez d'un coup de poing. Les flammes jaillirent, dévorant la maison de Kiana, les photos de famille, les jouets d'Aaliyah, tout réduit en cendres. Les pompiers, arrivés trop tard, regardèrent le brasier, tandis que la police, complice, qualifia l'incendie de manifestation spontanée. Sarah, le visage ensanglanté, filma la scène, son live stream atteignant 1 million de vues. « Ils ont brûlé sa maison. Où est la justice? » #Justice pour Kiana. En prison, Kiana ignorait l'ampleur du désastre jusqu'à ce qu'une codétenue, Tasha Reed, une femme noire au regard vif, lui glisse un téléphone de contrebande. « Regarde ça », murmura Tasha, montrant une vidéo de la maison en flammes. Kiana, les yeux écarquillés, sentit son monde s'effondrer. « Ma maison! Aaliyah! » Sa voix se brisa, mais Tasha posa une main ferme sur son épaule. « Tiens, bon sœur, on va se battre. » Tasha, emprisonnée pour un délit mineur, connaissait les rouages du système. Elle lança un live stream depuis la cellule, sa voix tremblante de rage. « Kiana Thompson est innocente. Ils ont brûlé sa maison, séparé sa gosse, tout ça pour une hôtesse raciste. » Le flux atteignit 100 000 vues, mais Greg Harper, depuis son studio, fit pression pour le supprimer, qualifiant Tasha de criminel instable. L'injustice, amplifiée par la censure, fit bouillir le sang des spectateurs, mais le pire était à venir. Tasha révéla à Kiana qu'Evelyn avait soudoyé un gardien, l'officier Malone, pour placer de la drogue dans ses affaires, visant une condamnation à vie. « Elle veut t'enterrer », murmura Tasha, ses yeux brillants de défi. Cette nuit-là, dans le bloc cellulaire, Malone, un homme trapu au regard vicieux, ouvrit la porte à 3 détenus payés par Evelyn. Elles attaquèrent Kiana, leurs poings s'abattant comme des marteaux. « Sale privilégié !» cria l'une, brisant le bras de Kiana d'un coup violent. Kiana, hurlant de douleur, se recroquevilla, protégeant son visage, mais les coups pleuvaient, chaque impact résonnant dans la cellule. Malone, adossé au mur, regardait, un sourire cruel aux lèvres. Tasha, surgissant de l'ombre, repoussa une assaillante, criant « Laissez-la !» Elle filmait avec le téléphone, son live stream capturant l'horreur, les vues grimpant à 500 000. « Regardez ce qu'ils font à une innocente !» hurla-t-elle. Mais Malone arracha l'appareil, écrasant l'écran sous sa botte. Le flux s'arrêta, mais pas avant que le monde n'ait vu l'injustice. Kiana, le bras brisé, gisait sur le sol froid, le sang coulant de sa lèvre éclatée. Tasha, agenouillée à ses côtés, murmura « Tiens bon, Kiana, ils ne gagneront pas. » Mais la douleur physique et émotionnelle menaçait d'engloutir Kiana. Aaliyah était avec une assistante sociale hostile, sa maison était en cendres, et Evelyn, depuis l'ombre, tirait les ficelles. Derek, à l'extérieur, découvrait l'ampleur de la conspiration. Vanessa,
fouillant les dossiers, trouva des preuves des liens entre Victor et Greg, ainsi qu'un virement bancaire d'Evelyn à Malone. « Il joue une salle », murmura-t-elle, ses yeux brûlants de détermination. Derrick, dans une nouvelle conférence, tonna. « Nous exposerons chaque mensonge. Kiana est une victime, pas une criminelle. » Mais Greg, depuis son studio, diffusa un reportage biaisé, montrant Kiana menottée, titré « Une mère violente déchire une compagnie aérienne ». Les trolls de Roger, désormais à 1 million de vues, hurlaient « En prison pour toujours !» Jamal, l'étudiant, ne lâchait pas. Depuis son dortoir, il pirata les serveurs de Greg, récupérant des emails prouvant que Victor avait orchestré la fuite de l'adresse de Kiana. Il posta les preuves sur X, son message explosant à 2 millions de vues. « Voici la vérité. Evelyn et ses complices ont brûlé la maison de Kiana. #Justice. » Rosa, depuis chez elle, amplifia le message, son live stream atteignant 3 millions de vues. Le monde doit savoir, Kiana est innocente. Mais Evelyn, dans un hôtel de Los Angeles, regardait les posts avec un sourire glacial. Elle texta Victor. « Pousse encore, plante la drogue, fais-la tomber pour de bon. » Victor répondit. « Malone s'en occupe. Elle ne sortira jamais. » Kiana, dans sa cellule, le bras immobilisé par un bandage de fortune, sentit une lueur d'espoir vaciller. Tasha, assise à ses côtés, murmura « On va les avoir, sœur. Le monde regarde. » Mais le monde, manipulé par Greg, voyait une criminelle, pas une victime. La foule de Roger, désormais organisée, planifiait une nouvelle attaque, leur message sur X promettant « On finira le travail ». Kiana, serrant le médaillon d'Alia, sentit la rage l'envahir. Evelyn pensait l'avoir brisé, mais elle ignorait la force d'une mère. Le piège se refermait, mais Kiana, même blessée, était loin d'être vaincue. La guerre ne faisait que commencer. Le piège d'Evelyn Harper s'est refermé sur Kiana Thompson avec une cruauté implacable, la laissant briser, son bras fracturé, sa maison en cendres et sa fille Alia arrachée à ses bras. Mais dans l'obscurité de sa cellule, une flamme de défi brûle encore. Alors qu'Evelyn orchestre une ultime attaque, un tueur à gages et une campagne de diffamation nationale, Kiana, soutenue par son mari Derrick, son avocate Vanessa, et une alliée inattendue, Tasha, se dresse contre la tempête. Avec la vérité virale et le pouvoir de Derrick déchaîné, elle renverse la situation, transformant l'Horizon Airlines en un symbole de justice. Cette injustice vous met en rage. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour hurler votre soutien. Dans la cellule froide et humide où Kiana gisait, le bras immobilisé par un bandage de fortune, chaque respiration était une lutte contre la douleur et le désespoir. Le sang séché sur sa lèvre formait une croûte amère, un rappel des coups infligés par les détenus soudoyés par Evelyn. Tasha Reed, assise à ses côtés, ses propres ecchymoses témoignant de son courage, murmurait des mots d'acier. « Ils pensent t'avoir eu, mais t'es plus forte qu'eux, Kiana. » Dehors, le monde bouillonnait. Le live stream de Tasha, bien que coupé par l'officier Malone, avait atteint 500 000 vues, et les fragments restants circulaient sur X, attisant une indignation mondiale. Jamal Carter, l'étudiant hacker, avait publié des emails accablants prouvant la complicité de Victor Klein et Greg Harper, le cousin d'Evelyn, dans la destruction de la maison de Kiana. Rosa Mendez, depuis son petit appartement, amplifiait le cri de justice, son live stream à 3 millions de vues hurlant. « Kiana est innocente. Evelyn Harper est un monstre. #Justice. » Mais Evelyn, retranchée dans un hôtel minable de Los Angeles, n'avait pas dit son dernier mot. Ses yeux, brillants de haine, fixaient l'écran de son téléphone alors qu'elle textait à Victor. « Elle est toujours là. Engage quelqu'un. Finis-la. » Victor, dans son bureau syndical, répondit « Carlos Vega est sur le coup. Elle ne verra pas demain. »
Kiana, ignorant le danger imminent, fut transférée sous caution grâce à Vanessa Cole, qui avait menacé le procureur de poursuite pour corruption. Derek, les traits tirés par l'épuisement, l'attendait à la sortie du centre de détention, Alia dans ses bras. La petite, ses joues striées de larmes, tendit les mains vers sa mère. Kiana, malgré la douleur lancinante dans son bras, la serra contre elle, ses larmes coulant librement. « Je t'avais promis de revenir, ma chérie, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Derek, les yeux brûlants de rage, jura. « Evelyn paiera, ils paieront tous. » Vanessa, à leur côté, dévoila une bombe. Elle avait récupéré la vraie vidéo du vol, non éditée, montrant Evelyn giflant Kiana et proférant une insulte raciale. « On va la diffuser ce soir, » dit-elle, son ton aussi tranchant qu'une lame. Mais le danger était plus proche qu'il ne le pensait. Evelyn, informée par Victor de la libération de Kiana, avait donné à Carlos Vega, un tueur à gages au regard vide, l'adresse de l'hôtel discret où Derek avait caché sa famille. Cette nuit-là, alors que Kiana berçait Alia dans une chambre d'hôtel aux murs défraîchis, un grondement secoua la rue. Une explosion déchira leur voiture garée en bas, les flammes illuminant la nuit comme un bûcher. Sarah Nguyen, la voisine qui avait tenté de protéger leur maison, était venue rendre une couverture d'Alia. Elle fut projetée au sol par le souffle, son cri étouffé par le chaos. Kiana, alertée par le bruit, ouvrit la fenêtre et vit les flammes. Son cœur s'arrêta. « Derek !» cria-t-elle, réveillant son mari. Derek, téléphone en main, appela la police, mais Kiana, mue par une rage viscérale, repéra une silhouette furtive. Carlos, armé d'un pistolet, se glissant vers l'entrée de l'hôtel. « Il vient pour nous », murmura-t-elle, son instinct de survie prenant le dessus. Elle attrapa un extincteur dans le couloir, son bras blessé protestant à chaque mouvement, et tendit un piège. Lorsque Carlos força la porte de service, Kiana, cachée dans l'ombre, pulvérisa une mousse épaisse dans ses yeux, le désorientant. Elle le poussa dans une remise, verrouillant la porte derrière lui. « Tu travaillais pour elle, hein ?» cria-t-elle, sa voix tremblante de fureur. Carlos, aveuglé, grogna. « Tu vas crever, salope !» Mais Jamal, qui avait piraté les caméras de l'hôtel, live-streama l'affrontement, son flux atteignant 10 millions de vues. Kiana piège un tueur. Evelyn a envoyé un assassin. #Justice. La police, arrivée trop tard, trouva Carlos menotté par Derek, qui l'avait maîtrisé après que Kiana l'eut neutralisé. Sarah, blessée mais vivante, filmait la scène, son live-stream à 5 millions de vues. Ils ont essayé de tuer Kiana et son bébé. Où est la justice? Vanessa, arrivée sur place, présenta la vidéo originale du vol à un procureur fédéral, forçant l'arrestation immédiate d'Evelyn. La chute d'Evelyn fut spectaculaire. Retranchée dans son hôtel, elle regardait les nouvelles, son visage blêmissant alors que la vidéo non éditée était diffusée sur toutes les chaînes. On y voyait sa gifle, son insulte raciale, « Sale noire, dégage !» et son mépris arrogant. Les réseaux explosèrent. Les hashtags #Justice pour Kiana et #Evelyn la raciste, atteignant 50 millions de vues. Rosa tweeta « La vérité est là, Evelyn est finie. #Justice. » Derek, dans une conférence de presse, annonça la dissolution du syndicat de Victor et le licenciement de Greg Harper, dont la chaîne fut boycottée par les annonceurs. Roger Blake, exposé comme un agitateur raciste récidiviste, fut arrêté pour incitation à la violence, ses posts supprimés par X sous la pression publique. Mais Evelyn, désespérée, tenta une dernière manœuvre. Depuis sa planque, elle divulgue l'adresse de l'hôtel de Kiana sur X, accompagnée d'un message. « Kiana Thompson menace notre sécurité. Agissez !» Une nouvelle foule, menée par Roger avant son arrestation, se forma, rejointe par l'officier Trent, désormais suspendu mais ivre de vengeance. La foule, armée de battes et de pierres,
envahit le parking de l'hôtel, leurs cris résonnant comme un chant de guerre. Pas de pitié pour les criminels. Trent, en civil mais armé, tira un coup de semonce près du berceau d'Aaliyah, la balle sifflant à quelques centimètres de la petite. Kiana, protégeant sa fille, hurla « Vous êtes des monstres !» Tasha, libérée sous caution grâce à Vanessa, surgit de nulle part, taclant Trent au sol. « Laisse cette gosse tranquille !» cria-t-elle, son courage éclatant comme un phare. Mais Trent, dans un accès de rage, pressa la détente, touchant Tasha à la jambe. Elle s'effondra, le sang inondant le bitume, son cri déchirant l'air. Jamal, filmant depuis un toit, captura tout, son live stream à 20 millions de vues. Un flic raciste tire sur une héroïne. Tasha a sauvé Kiana. Had justice. L'indignation mondiale explosa, les manifestations éclatant dans les rues de Los Angeles, Paris et Lagos, toutes scandant « Justice pour Kiana! Justice pour Tasha! » Kiana, tenant Aaliyah, s'agenouilla près de Tasha, ses larmes coulant sur le visage de son amie. « Reste avec moi, » murmura-t-elle, sa voix brisée. Tasha, grimaçant de douleur, serra sa main. « Fais-les payer, sœur. » La police, débordée par la foule et la pression médiatique, arrêta Trent, ses menottes claquant comme une sentence. Evelyn, traquée par le FBI, fut capturée dans son hôtel, hurlant des insultes raciales alors qu'on l'emmenait. La scène, filmée par des passants, devint virale, son image de martyr réduite en miettes. Vanessa, dans une salle d'audience, présenta un dossier accablant. Les emails de Victor, les virements à Carlos, les pots de vin à Malone. Le juge, un homme aux cheveux gris, prononça une peine de 20 ans pour Evelyn, accusée de tentative de meurtre, incitation à la violence et corruption. Victor et Greg écopèrent de 10 ans chacun, leurs empires syndicaux et médiatiques anéantis. Kiana, libérée de toute charge, se tenait aux côtés de Derek lors d'une conférence finale. Derek, les yeux brillants de fierté, annonça « Je démissionne comme PDG. Kiana Thompson prendra ma place. » La foule, réunie devant le siège d'Horizon Airlines, éclata en applaudissements, leurs pancartes proclamant « Kiana, notre héroïne !» Kiana, Aaliyah dans les bras, s'avança, sa voix ferme mais émue. « Cette compagnie ne tolérera plus la haine. Chaque vol sera un espace de respect, dédié à Tasha Reed, qui a risqué sa vie pour la justice. » Tasha, en convalescence, regarda la diffusion depuis son lit d'hôpital, un sourire éclairant son visage. Sarah Nguyen et Jamal Carter, invités par Kiana, rejoignirent le conseil d'administration, promettant de reconstruire Horizon comme un modèle d'équité. Rosa, depuis son appartement, tweeta « Kiana est notre PDG. La justice a gagné. » Justice. Dans sa cellule, Evelyn, menottée, regardait l'écran de la télévision commune où le discours de Kiana était rediffusé. Ses hurlements de rage furent noyés par les acclamations des autres détenus, qui scandaient « Justice pour Kiana !» Kiana, sur l'estrade, leva les yeux vers le ciel, Aaliyah riant dans ses bras. Elle avait transformé la douleur en pouvoir, la haine en espoir. Horizon Airlines, sous sa direction, devint un symbole mondial, ses vols bannissant toute forme de discrimination. La guerre était finie, et Kiana, debout, invincible, était victorieuse. Le piège d'Evelyn Harper s'est refermé sur Kiana Thompson avec une cruauté implacable, la laissant brisée, son bras fracturé, sa maison en cendres et sa fille Aaliyah arrachée à ses bras. Mais dans l'obscurité de sa cellule, une flamme de défi brûle encore. Alors qu'Evelyn orchestre une ultime attaque, un tueur à gages et une campagne de diffamation nationale, Kiana, soutenue par son mari Derek, son avocate Vanessa et une alliée inattendue, Tasha, se dresse contre la tempête. Avec la vérité virale et le pouvoir de Derek déchaîné, elle renverse la situation,
transformant l'Horizon Airlines en un symbole de justice. Cette injustice vous met en rage? Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour hurler votre soutien. Dans la cellule froide et humide où Kiana gisait, le bras immobilisé par un bandage de fortune, chaque respiration était une lutte contre la douleur et le désespoir. Le sang séché sur sa lèvre formait une croûte amère, un rappel des coups infligés par les détenus soudoyés par Evelyn. Tasha Reed, assise à ses côtés, ses propres ecchymoses témoignant de son courage, murmurait des mots d'acier. « Ils pensent t'avoir eu, mais t'es plus forte qu'eux, Kiana. » Dehors, le monde bouillonnait. Le live stream de Tasha, bien que coupé par l'officier Malone, avait atteint 500 000 vues, et les fragments restants circulaient sur X, attisant une indignation mondiale. Jamal Carter, l'étudiant hacker, avait publié des emails accablants prouvant la complicité de Victor Klein et Greg Harper, le cousin d'Evelyn, dans la destruction de la maison de Kiana. Rosa Mendez, depuis son petit appartement, amplifiait le cri de justice. Son live stream à 3 millions de vues hurlant « Kiana est innocente. Evelyn Harper est un monstre. Cash justice. » Mais Evelyn, retranchée dans un hôtel minable de Los Angeles, n'avait pas dit son dernier mot. Ses yeux, brillants de haine, fixaient l'écran de son téléphone alors qu'elle textait à Victor. « Elle est toujours là. Engage quelqu'un. Finis-la. » Victor, dans son bureau syndical, répondit « Carlos Vega est sur le coup. Elle ne verra pas demain. » Kiana, ignorant le danger imminent, fut transférée sous caution grâce à Vanessa Cole, qui avait menacé le procureur de poursuite pour corruption. Derrick, les traits tirés par l'épuisement, l'attendait à la sortie du centre de détention, Aaliyah dans ses bras. La petite, ses joues striées de larmes, tendit les mains vers sa mère. Kiana, malgré la douleur lancinante dans son bras, la serra contre elle, ses larmes coulant librement. « Je t'avais promis de revenir, ma chérie, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Derrick, les yeux brûlants de rage, jura. « Evelyn paiera. Ils paieront tous. » Vanessa, à leur côté, dévoila une bombe. Elle avait récupéré la vraie vidéo du vol, non éditée, montrant Evelyn giflant Kiana et proférant une insulte raciale. « On va la diffuser ce soir, » dit-elle, son ton aussi tranchant qu'une lame. Mais le danger était plus proche qu'il ne le pensait. Evelyn, informée par Victor de la libération de Kiana, avait donné à Carlos Vega, un tueur à gages au regard vide, l'adresse de l'hôtel discret où Derrick avait caché sa famille. Cette nuit-là, alors que Kiana berçait Aaliyah dans une chambre d'hôtel aux murs défraîchis, un grondement secoua la rue. Une explosion déchira leur voiture garée en bas, les flammes illuminant la nuit comme un bûcher. Sarah Nguyen, la voisine qui avait tenté de protéger leur maison, était venue rendre une couverture d'Aaliyah. Elle fut projetée au sol par le souffle, son cri étouffé par le chaos. Kiana, alertée par le bruit, ouvrit la fenêtre et vit les flammes. Son cœur s'arrêta. « Derrick !» cria-t-elle, réveillant son mari. Derrick, téléphone en main, appela la police, mais Kiana, mue par une rage viscérale, repéra une silhouette furtive. Carlos, armé d'un pistolet, se glissant vers l'entrée de l'hôtel. « Il vient pour nous », murmura-t-elle, son instinct de survie prenant le dessus. Elle attrapa un extincteur dans le couloir, son bras blessé protestant à chaque mouvement, et tendit un piège. Lorsque Carlos força la porte de service, Kiana, cachée dans l'ombre, pulvérisa une mousse épaisse dans ses yeux, le désorientant. Elle le poussa dans une remise, verrouillant la porte derrière lui. « Tu travailles pour elle, hein ?» cria-t-elle, sa voix tremblante de fureur. Carlos, aveuglé, grogna. « Tu vas crever, salope !» Mais Jamal, qui avait piraté les caméras de l'hôtel, live-streama l'affrontement, son flux atteignant 10 millions de vues. Kiana piège un tueur. Evelyn a envoyé un assassin. #Justice.
La police, arrivée trop tard, trouva Carlos menotté par Derek, qui l'avait maîtrisé après que Kiana l'eut neutralisé. Sarah, blessée mais vivante, filmait la scène, son live stream à 5 millions de vues. Ils ont essayé de tuer Kiana et son bébé. Où est la justice? Vanessa, arrivée sur place, présenta la vidéo originale du vol à un procureur fédéral, forçant l'arrestation immédiate d'Evelyn. La chute d'Evelyn fut spectaculaire. Retranchée dans son hôtel, elle regardait les nouvelles, son visage blêmissant, alors que la vidéo non éditée était diffusée sur toutes les chaînes. On y voyait sa gifle, son insulte raciale. Sale noire, dégage. Et son mépris arrogant. Les réseaux explosèrent. Les hashtags #Justice pour Kiana et #Evelyn la raciste atteignant 50 millions de vues. Rosa tweeta: La vérité est là. Evelyn est finie. #Justice. Derek, dans une conférence de presse, annonça la dissolution du syndicat de Victor et le licenciement de Greg Harper, dont la chaîne fut boycottée par les annonceurs. Roger Blake, exposé comme un agitateur raciste récidiviste, fut arrêté pour incitation à la violence, ses postes supprimés par X sous la pression publique. Mais Evelyn, désespérée, tenta une dernière manœuvre. Depuis sa planque, elle divulgua l'adresse de l'hôtel de Kiana sur X, accompagnée d'un message. « Kiana Thompson menace notre sécurité. Agissez !» Une nouvelle foule, menée par Roger avant son arrestation, se forma, rejointe par l'officier Trent, désormais suspendu, mais ivre de vengeance. La foule, armée de battes et de pierres, envahit le parking de l'hôtel, leurs cris résonnant comme un chant de guerre. « Pas de pitié pour les criminels !» Trent, en civil mais armé, tira un coup de semonce près du berceau d'Aaliyah, la balle sifflant à quelques centimètres de la petite. Kiana, protégeant sa fille, hurla. « Vous êtes des monstres !» Tasha, libérée sous caution grâce à Vanessa, surgit de nulle part, taclant Trent au sol. « Laisse cette gosse tranquille !» cria-t-elle, son courage éclatant comme un phare. Mais Trent, dans un accès de rage, pressa la détente, touchant Tasha à la jambe. Elle s'effondra, le sang inondant le bitume, son cri déchirant l'air. Jamal, filmant depuis un toit, captura tout, son live stream à 20 millions de vues. Un flic raciste tire sur une héroïne. Tasha a sauvé Kiana. #Justice. L'indignation mondiale explosa, les manifestations éclatant dans les rues de Los Angeles, Paris et Lagos, toutes scandant. Justice pour Kiana. Justice pour Tasha. Kiana, tenant Aaliyah, s'agenouilla près de Tasha, ses larmes coulant sur le visage de son amie. « Reste avec moi » murmura-t-elle, sa voix brisée. Tasha, grimaçant de douleur, serra sa main. « Fais-les payer, sœur. » La police, débordée par la foule et la pression médiatique, arrêta Trent, ses menottes claquant comme une sentence. Evelyn, traquée par le FBI, fut capturée dans son hôtel, hurlant des insultes raciales alors qu'on l'emmenait. La scène, filmée par des passants, devint virale, son image de martyr réduite en miettes. Vanessa, dans une salle d'audience, présenta un dossier accablant. Les emails de Victor, les virements à Carlos, les pots de vin à Malone. Le juge, un homme aux cheveux gris, prononça une peine de 20 ans pour Evelyn, accusée de tentative de meurtre, incitation à la violence et corruption. Victor et Greg écopèrent de 10 ans chacun, leurs empires syndicaux et médiatiques anéantis. Kiana, libérée de toute charge, se tenait aux côtés de Derek lors d'une conférence finale. Derek, les yeux brillants de fierté, annonça « Je démissionne comme PDG. Kiana Thompson prendra ma place. » La foule, réunie devant le siège d'Horizon Airlines, éclata en applaudissements, leurs pancartes proclamant « Kiana, notre héroïne !» Kiana, Aaliyah dans les bras, s'avança, sa voix ferme mais émue. Cette compagnie ne tolérera plus la haine.
Chaque vol sera un espace de respect, dédié à Tasha Reed, qui a risqué sa vie pour la justice. Tasha, en convalescence, regarda la diffusion depuis son lit d'hôpital, un sourire éclairant son visage. Sarah Nguyen et Jamal Carter, invités par Kiana, rejoignirent le conseil d'administration, promettant de reconstruire Horizon comme un modèle d'équité. Rosa, depuis son appartement, tweeta « Kiana est notre PDG. La justice a gagné. » Justice. Dans sa cellule, Evelyn, menottée, regardait l'écran de la télévision commune, où le discours de Kiana était rediffusé. Ses hurlements de rage furent noyés par les acclamations des autres détenus qui scandaient « Justice pour Kiana !» Kiana, sur l'estrade, leva les yeux vers le ciel, Aliyah riant dans ses bras. Elle avait transformé la douleur en pouvoir, la haine en espoir. Horizon Airlines, sous sa direction, devint un symbole mondial, ses vols bannissant toute forme de discrimination. La guerre était finie et Kiana, debout, invincible, était victorieuse. Dans la lueur blafarde d'un vol Air Étoile reliant Paris à New York, où les étoiles semblent danser à travers les hublots, une scène d'une cruauté insoutenable éclate comme un coup de tonnerre, brisant le silence feutré de la cabine Amélie Diop. Une mère noire au visage rayonnant de dignité berce son bébé de 6 mois. Léo, dont les pleurs fiévreux déchirent le cœur. Cette femme, graphiste talentueuse, les yeux bruns brûlants d'une force tranquille, implore un surclassement en première classe pour offrir un peu de répit à son fils malade, dont la température grimpe dangereusement. Mais face à elle, Claire Dubois, une hôtesse blonde au chignon sévère, son uniforme bleu marine impeccable exsudant une arrogance glaciale, la toise avec un mépris si palpable qu'il fige l'air. Vous, en première classe, restez à votre place. En écho, crache-t-elle. Ces mots acides, chargés d'un racisme à peine dissimulé, claquant comme une gifle dans la cabine bondée. Les passagers, témoins muets, se figent, certains détournant les yeux, mal à l'aise, d'autres, comme Étienne, un homme d'affaires au costume rayé, ricanant avec une morgue complice, elle croit vraiment qu'elle peut s'asseoir avec nous. La tension monte, une indignation sourde gronde dans vos tripes face à cette injustice criante. Si ce mépris odieux vous révolte, hurlez votre colère, tapez « honte à Claire » dans les commentaires, clamez votre dégoût, cliquez « j'aime » pour soutenir Amélie. Une mère bafouée. Et abonnez-vous pour rejoindre ce combat contre l'injustice Amélie, tenant Léo contre sa poitrine, sans son cœur se serrer. Mais sa voix, douce mais ferme, tente d'expliquer « Mon fils a de la fièvre, il a besoin d'espace, je vous en prie. » Claire, droite comme une statue de marbre, ses yeux pâles brillants d'un dédain venimeux. La coupe nette, vos problèmes ne regardent que vous. Faites taire ce gosse, ou je vous fais descendre à l'escale. Chaque mot, un poignard, chaque regard, une blessure. Les passagers murmurent. Un chaos contenu s'installe une jeune femme latina. Sophia, les doigts tremblants, sort son téléphone pour filmer, capturant l'outrage en silence, tandis qu'un couple âgé, mal à l'aise, baisse les yeux, complices par leur silence. Étienne, son whisky en main, ricane plus fort, sifflant à son voisin. Un banquier nommé Henri, franchement, amener un bébé malade en avion. Quel culot! Elle devrait savoir où est sa place. Ces mots, lourds de préjugés, attisent la flamme de l'injustice. Un feu qui brûle dans vos veines alors que vous imaginez Amélie, humiliée, son bébé fiévreux dans les bras. Mais l'horreur s'amplifie. Un acte si révoltant qu'il fait bouillir le sang Claire, dans un élan de cruauté calculée. Arrache le sac de médicaments de Léo des mains d'Amélie, le fouille avec une arrogance dégoûtante, et jette une boîte de sirop contre la fièvre dans un chariot, lançant d'une voix sifflante « Vous n'encombrez pas ma cabine avec vos affaires ». Le flacon s'écrase, un liquide clair s'écoulant parmi les déchets.
un symbole de tendresse maternelle piétiné sous les yeux d'une cabine pétrifiée. Léo, inconscient du drame, gémit doucement, ses petites mains agrippant la blouse d'Amélie, tandis que ses yeux bruns, profonds, refusent de céder à l'humiliation. La rage monte. N'est-ce pas? Une mère désespérée, un bébé malade, une hôtesse qui ose jeter des médicaments vitaux. La cabine vibre d'une tension insupportable. Les regards se croisent, certains brûlants de colère, d'autres froids, complices de Claire. Sophia, la jeune passagère, filme toujours, ses doigts crispés, son cœur battant à l'idée de dénoncer cette infamie. Un steward, Lucas, frêle, les cheveux châtains en bataille, observe depuis l'ombre, son regard vacillant entre peur et justice. Il murmure à un collègue. Émile, un homme mince aux lunettes rondes. On ne peut pas laisser ça passer, non. Mais Émile, nerveux, hésite. Son badge Air Étoile pesant comme une chaîne. Amélie, elle, ajuste Léo avec une douceur infinie, son silence une forteresse face à la tempête de Claire. Puis, un coup de théâtre fait trembler la cabine, une voix grave, autoritaire, éclate dans l'interphone. Celle du pilote, Marc Renault. Un homme robuste au ton inflexible. Pas de surclassement pour qui que ce soit. Restez à vos places, c'est un ordre. Les mots, froids, implacables, tombent comme une sentence, écrasant les espoirs d'Amélie. Les passagers s'agitent. Un murmure chaotique enfle, c'est scandaleux. Chuchote une femme, tandis qu'Étienne, son verre de whisky claquant sur sa tablette, ricane. Bien joué, le pilote, elle n'a rien à faire ici. Sophia, indignée, poste un premier extrait de sa vidéo sur les réseaux, sous-titré d'un cri de rage. Une mère noire humiliée pour un bébé malade. Honte à Air Étoile. Le post s'enflamme. Des centaines de vues en quelques minutes. Une vague de colère numérique qui commence à déferler. Mais Claire, loin de s'arrêter, double la mise. Son venin raciste sointant dans un murmure que seule Amélie entend. Les gens comme vous, avec vos gosses bruyants, vous polluez notre cabine. Restez en bas, là où vous appartenez. Ces mots, un poison, transperçant Amélie comme une lame, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Mais elle reste de marbre, berçant Léo, son roc dans ce cauchemar. La cabine pulse d'une fureur contenue, l'air chargé d'une injustice si criante qu'elle vous arrache le cœur. Lucas, le steward, tremble, son téléphone à la main, filmant en secret, partagé entre la peur de trahir Claire et l'horreur de son acte. La fièvre de Léo empire, ses pleurs devenant des gémissements faibles. Et Amélie, la gorge nouée, tente de le calmer, ses yeux lançant des éclairs de défi à Claire. Cette dernière, droite, son rictus intact, pivote sur ses talons, ses pas claquant sur la moquette. Mais avant de disparaître derrière le rideau du galet, elle lance un dernier regard venimeux à Amélie. Un regard qui promet plus de cruauté. La voix de Marc, le pilote, résonne à nouveau. Claire, au galet, tout de suite. La cabine s'embrase de murmures, de gasps. Le verre d'Étienne éclabousse son costume, tandis que Sophia filme sans relâche, ses yeux brillants d'une colère justifiée. Lucas, caché près d'un siège, glisse son téléphone dans sa poche, l'enregistrement brûlant comme une arme secrète. La tension est à son comble, l'injustice d'Amélie, une mère noire méprisée, un bébé malade ignoré, des médicaments jetés, un scandale qui hurle au châtiment. Amélie, le cœur battant, sent la brûlure des mots de Claire, la perte du sirop de Léo, un acte barbare qui prive son fils de soins, et ce murmure raciste, un poison qui s'infiltre dans son âme. Pourtant, elle tient bon. Sa dignité un bouclier. Son silence une tempête prête à éclater. Les moteurs de l'avion grondent. La cabine s'assombrit légèrement. Mais la fureur monte.
Un volcan humain prêt à exploser. Claire, dans le galet, s'appuie contre le comptoir. Son souffle court. Sa confiance ébranlée par l'ordre de Marc. Mais son mépris intact. Elle sort son téléphone. Ses doigts fiévreux tapant un message à son superviseur. Paul, un homme sec et calculateur. Cette femme noire fait un scandale. Son gosse est insupportable. Le pilote me vise. Sors-moi de là. Elle envoie, son pouls battant la chamade, refusant d'admettre sa faute. Elle imagine Amélie, cette intruse qu'elle juge indigne, tremblant sous son regard, et jure de la faire payer pour avoir osé demander un surclassement, pour avoir défié son autorité mesquine. Les passagers, eux, se divisent Étienne, ricanant toujours. Murmure à Henri. Elle l'a cherché. Non. Un bébé malade n'a rien à faire en vol. Tandis que Sophia, furieuse, tweet à nouveau, honte à Air Étoile, une mère humiliée, un bébé sans soin. Les vues grimpent. Des milliers partagent. Une tempête numérique se lève. Lucas, rongé par la culpabilité, chuchote à Émile. On doit faire quelque chose. C'est pas juste. Émile, hésitant, hoche la tête. Ses yeux sombres pleins de doute mais de courage naissant. Dehors, les nuages filent comme des spectres. Et Amélie, fixant le hublot, murmure à Léo. On va s'en sortir. Mon cœur. Mais au fond, une colère bouillonne, une fureur contre l'injustice, contre le mépris de Claire, contre Étienne qui ose la juger, contre un système qui permet qu'on humilie une mère, qu'on jette les médicaments de son bébé, qu'on l'insulte pour sa peau. Le vol continue. Et Claire, dans le galet, complote, son esprit tordu cherchant à renverser la situation. Elle texte Paul à nouveau. Faut la faire taire, cette femme. Elle n'a pas sa place ici. Paul répond. On va la jouer victime. Claire, tiens bon. Elle sourit. Un rictus amer, convaincue qu'elle peut encore gagner. Faire d'Amélie la méchante. Une usurpatrice qui a osé défier son monde rigide. La cabine, elle, palpite d'indignation. Les vidéos de Sophia circulent. Les murmures des passagers, certains outrés, d'autres complices, alimentent un feu qui ne demande qu'à consumer Claire. Amélie, le cœur lourd, sans la main invisible de la justice. Un espoir fragile face à l'horreur. Mais l'humiliation, la perte des médicaments, les mots venimeux de Claire résonnent. Un outrage qui exige réparation. Le vol vers New York file dans la nuit, et cette bataille, mes amis, ne fait que commencer. La rage vous brûle face à cette injustice, face à une hôtesse qui méprise, qui jette les soins d'un bébé, qui ose insulter une mère pour sa peau. Alors tapez « Honte à Claire » dans les commentaires. Clamez votre indignation. Cliquez « J'aime » pour crier que ça suffit, que l'injustice doit cesser. Abonnez-vous, car la vérité doit éclater, et nous avons besoin de vous pour voir Claire tomber. Le rideau du galet se referme. Claire tremble, mais son regard brille d'une défiance malsaine. Elle ne voit pas Amélie comme une mère, une femme, une passagère légitime, mais comme une tâche à effacer, une menace à son pouvoir mesquin. Étienne, l'homme d'affaires, se penche vers Henri, grognant « Ces gens-là, toujours à causer des problèmes, hein? » Henri, mal à l'aise, hausse les épaules, mais son silence pèse, un écho du préjugé qui donne des ailes à Claire. Sophia, elle, tweet furieusement, ses doigts volant sur l'écran, une mère noire humiliée, un bébé malade ignoré, et Air Étoile laisse faire. Honte à Air Étoile. Le poste s'enflamme, des centaines de partages, une vague de colère qui monte. Lucas et Émile, cachés près d'un chariot, échangent un regard. Leur décision prise, ils enverront la vidéo. Un acte risqué, mais juste. Amélie, elle, berce Léo, dont les pleurs s'affaiblissent, mais la douleur du mépris, la perte du sirop. L'insulte raciste de Claire enflamme une rage qu'elle canalise en force. Elle regarde par le hublot, les nuages dansant comme des spectres, et jure en silence « Tu ne me briseras pas ».
Le pilote Mark, dans le cockpit, ignore encore le lien qui l'unit à Amélie, mais son ordre résonne. Un mur dressé contre elle. La cabine vibre d'une fureur grandissante. L'acte de Claire, le mépris. Les médicaments jetés. Les mots racistes. Un scandale qui hurle au châtiment. Vous, qui regardez cette histoire, ressentez-vous cette rage? Une mère humiliée, un bébé malade privé de soins, un racisme craché au visage, ça vous révolte. Alors tapez « Honte à Claire » dans les commentaires. Hurlez votre dégoût, cliquez « J'aime » pour soutenir cette lutte. Abonnez-vous pour suivre ce combat, car Amélie a besoin de nous, et Claire doit payer pour cette horreur. Le vol d'Air Étoile file dans la nuit et dans la pénombre. Amélie serre Léo, son ancre, sa raison de lutter. La brûlure des mots de Claire, la perte du sirop, l'injustice, tout cela alimente une colère juste, une soif de revanche qui ne s'éteindra pas. Étienne, odieux, ricane encore. Elle croit qu'elle peut gagner contre une hôtesse faux du culot. Mais Sophia, furieuse, tweet à nouveau. Ces mots un cri de ralliement. Une mère attaquée, un bébé sans soins. Et Air Étoile tolère ça. Honte à Air Étoile. Les vues grimpent. Des milliers partagent. Une tempête numérique se lève. Lucas et Émile, alliés secrets, finalisent leur plan. La vidéo de l'humiliation prête à exploser sur les réseaux. Un coup porté pour Amélie. Le pilote Marc, inconscient du drame, retourne à ses commandes. Mais la tempête humaine à bord gronde. Un scandale prêt à éclater. Amélie, tenant Léo, sans chaque regard, certains solidaires, d'autres hostiles, mais elle refuse de plier. L'humiliation, un acte barbare, les médicaments jetés, un crime contre sa maternité, et les mots racistes, une blessure profonde, allument un feu en elle, une détermination farouche. La vérité, quelque part, attend son heure, mais pour l'instant, Claire, dans l'ombre, complote. Ses doigts tapant un autre message à Paul. Elle m'a provoqué. Cette femme. Faut la faire passer pour la folle. Une noire qui joue la victime. Le mépris sointe de ses mots. Une haine aveugle qui la pousse à vouloir détruire Amélie. À la chasser de son domaine de la première classe. Les moteurs rugissent. Le ciel s'assombrit. Et la cabine pulse d'une fureur à peine contenue. Un volcan prêt à entrer en éruption. Vous, qui voyez cette infamie? Bouillonnez-vous de rage. Une mère méprisée. Un bébé malade ignoré. Des médicaments jetés. Un racisme crasse. Un scandale qui crie vengeance. Tapez « Honte à Claire » dans les commentaires. Hurlez votre fureur. Cliquez « J'aime » pour soutenir Amélie. Abonnez-vous pour exiger justice, car ce combat est le nôtre. Et Jackson. Système. Le texte que vous avez fourni est déjà très proche de la limite de caractères demandée 22 600 caractères, mais il dépasse légèrement cette limite. Voici une version légèrement ajustée pour respecter la contrainte de longueur tout en conservant l'intégralité de l'histoire. Le ton dramatique, le style français, et les appels à l'action requis. Le texte est écrit en une seule fois, sans demander de confirmation, avec un nouveau « hook » et un appel à l'action unique au début. Comme demandé. À 35 000 pieds d'altitude, dans la pénombre d'un vol Air Étoile reliant Paris à New York, un drame d'une cruauté glaçante éclate comme une tempête. Amélie Diop. Une mère noire au visage empreint de dignité, berce son bébé fiévreux. Léo, implorant un surclassement pour apaiser ses pleurs. Mais Claire Dubois, une hôtesse blonde au regard glacial, son uniforme impeccable dégoulinant d'arrogance, la rejette avec un mépris cinglant. Votre place est en écho, pas en première. Ces mots, chargés de racisme, transpercent la cabine, faisant bouillir le sang. Si cette injustice vous révolte, hurlez « Honte à Claire » dans les commentaires. Cliquez « J'aime » pour soutenir Amélie. Abonnez-vous pour rejoindre ce combat. Amélie. Graphiste talentueuse. Explique calmement la fièvre de Léo. Mais Claire, ses yeux pâles brillants de dédain. La coupe, vos plaintes dérangent tout le monde. Les passagers, divisés, murmure Étienne.
un homme d'affaires arrogant, ricane. Elle croit qu'elle peut s'asseoir ici, tandis que Sofia, une latina indignée, filme en secret. L'horreur s'intensifie. Claire arrache le sac de médicaments de Léo, jetant son sirop contre la fièvre dans un chariot avec un sifflant « Pas d'encombrement ici ». Le flacon s'écrase, un acte barbare qui prive un bébé malade de soins. Amélie, le cœur serré, reste digne, ses yeux défiant Claire. La cabine vibre de tension. Certains détournent le regard, d'autres, comme Étienne, sifflent. Un bébé n'a rien à faire ici. Sofia poste la scène, une mère noire humiliée. Honte à Air Étoile. Les vues explosent. Lucas, un steward nerveux, filme secrètement, partagé entre peur et justice. La voix du pilote. Marc Renaud, tonne dans l'interphone, pas de surclassement, écrasant Amélie. Claire, triomphante, murmure à Amélie, « Les gens comme vous polluent la première classe. » Ces mots racistes, un poison, perçant son âme. Mais elle berce Léo, inébranlable. Lucas chuchote à Émile, « C'est injuste. » Émile, hésitant, acquiesce. Claire, dans le galet. Texte son superviseur Paul, « Cette noire fait un scandale, sors-moi de là. » Paul répond, « Joue la victime. » Étienne murmure, « Elle l'a cherché », tandis que Sofia tweet, « Honte à Air Étoile. » La fièvre de Léo s'aggrave. Amélie tremble de rage. Marc ordonne, « Claire, au galet. » La cabine s'enflamme. Étienne renverse son whisky. Sofia filme sans relâche. Lucas cache sa vidéo. Un espoir de justice. Amélie, fixant les nuages, murmure à Léo, « On s'en sortira. » Sa colère, un feu, brûle contre Claire. Étienne, et ce système qui humilie une mère pour sa peau. Claire complote, faut la faire taire. Paul répond, on la brise. La cabine palpite. Les vidéos de Sofia enflamment les réseaux. Mais Claire, dans l'ombre, tisse son piège. Amélie, tenant Léo, refuse de plier, sa dignité un bouclier. Le vol file dans la nuit, la guerre commence. Dans la pénombre oppressante de la cabine d'Air Étoile, à 35 000 pieds au-dessus de l'Atlantique, l'injustice qui frappe Amélie Diop, mère noire humiliée, atteint un paroxysme insoutenable, un scandale qui fait bouillir le sang et hurler le cœur. Amélie, les yeux brillants de larmes contenues, berce son bébé Léo, dont la fièvre grimpe, ses petits gémissements déchirant l'air saturé de tension. Claire Dubois, l'hôtesse arrogante, son rictus de mépris intact, savoure son triomphe, convaincue d'avoir écrasé cette intruse qui a osé demander un surclassement en première classe. Les passagers, partagés entre choc et murmure, jettent des regards assassins ou fuyants, tandis qu'Étienne, l'homme d'affaires odieux, ricane à son voisin Henri. Elle pensait vraiment qu'on la laisserait monter ici. Quelle arrogance! Mais soudain, un cri déchire l'interphone, une voix grave, vibrante de colère, qui fait trembler les murs de la cabine. Arrêtez tout. Maintenant, Amélie Diop est ma cousine. C'est Marc Renaud, le pilote, dont la révélation explose comme une bombe, figeant la cabine dans un silence de plomb. Les têtes se tournent, les bouches s'ouvrent, les yeux s'écarquillent, et Claire, son visage blême, vacille, ses jambes flageolantes sous le poids de cette vérité accablante. La rage vous envahit, n'est-ce pas? Une mère méprisée, un bébé malade ignoré, et maintenant, un pilote qui découvre sa propre famille humiliée par sa collègue. Amélie, abasourdie, fixe l'interphone, son cœur battant à tout rompre, tandis que Léo, brûlant de fièvre, s'agrippe à elle. Marc émerge du cockpit, son uniforme de pilote impeccable contrastant avec son visage crispé de honte et de fureur. « J'ignorais que c'était toi, Amélie, » rugit-il, ses yeux bruns, si semblables à ceux de sa cousine, lançant des éclairs à Claire. « Rende-lui ses médicaments, tout de suite. » La cabine s'enflamme, un chaos de murmures et de gaspes, certains passagers criant « honteux » tandis qu'Étienne, son whisky renversé,
Siffle, cousine ou pas, elle n'a rien à faire ici. Sofia, la jeune latina, filme frénétiquement, ses doigts tremblants postant indirect. Le pilote est son cousin, et l'hôtesse l'a humilié. Honte à air étoile. La vidéo explose. Des milliers de vues en quelques minutes. Une tempête numérique qui secoue les réseaux. Lucas, le steward frêle, glisse à Émile, son collègue aux lunettes rondes. On a la vidéo de Claire jetant le sirop. Il faut la montrer. Émile, le cœur battant, hoche la tête. Un courage naissant dans ses yeux sombres. Mais l'horreur s'intensifie. Un acte si révoltant qu'il fait trembler de rage Claire. Acculée, refuse de céder, et dans un geste de défi venimeux. Elle sort son téléphone et envoie un message à Paul. Son superviseur